Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Football News Tribuna. Passons directement aux nouvelles. Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions après une demi-finale palpitante contre l'Inter Milan. L'équipe de Hansi Flick s'est inclinée 4-3 après prolongation à Milan. Les Catalans ont failli atteindre la finale. Après un début difficile, le Barça est revenu de 0-2 à 2-2, puis a pris l'avantage 3-2 en fin de match. Mais les dernières minutes ont été riches en rebondissements. Plusieurs décisions arbitrales controversées ont été déterminantes. Notamment, l'arbitre a accordé un penalty à l'Inter après une chute discutable de Lautaro, puis a annulé un penalty pour Barcelone après un contact sur Lamine Yamal, estimant que la faute avait eu lieu en dehors de la surface. Le but décisif à la 93e minute a également suscité la colère. Les ralentis ont montré une faute évidente sur un défenseur du Barça quelques secondes avant le but de l'Inter. Après le match, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, et plusieurs joueurs ont ouvertement critiqué l'arbitrage. En même temps, ils ont exprimé leur fierté pour la performance de l'équipe et le niveau de jeu affiché tout au long du match. Malgré l'élimination, le Barça quitte la compétition la tête haute. Chaque décision à 50-50 a été en faveur de l'Inter, a déploré Hansi Flick après la défaite du Barça contre l'Inter. Nous allons apprendre de cela. C'est un processus d'apprentissage. Nous reviendrons ici la saison prochaine. C'est normal de se sentir un peu triste aujourd'hui, mais jeudi, ça ira mieux. Je suis fier de la performance de l'équipe. Ils ont tout donné. C'est comme ça. Nous sommes éliminés et nous essaierons à nouveau l'année prochaine, a déclaré l'entraîneur du Barça. L'UEFA devrait examiner la situation de cet arbitre. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, a déclaré Pedri après le match. Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive avec cet arbitre. Je suis d'accord avec Flick. Cet arbitre a donné toutes les décisions à 50-50 en leur faveur. Sur le penalty contre Lamine, qui a été appelé faute, l'arbitre n'a pas donné de carton jaune à Mkhitaryan, qui avait déjà un carton jaune. Il aurait été expulsé. Nous nous sentons détruits, mais nous pensons déjà au Classico, conclut Pedri. Malgré les décisions prises contre le Barça, l'équipe doit assumer la responsabilité de ne pas avoir sécurisé l'arrière après avoir pris l'avantage à moins de 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Gérard Martin était absent lors du but égalisateur 3-3. Il était en retard pour disputer le ballon et a causé l'erreur, a déclaré Ronald Araujo aux médias. Mais en tout cas, ce ne sont pas des excuses. Nous devons relever la tête et aller de l'avant. Araujo a toutefois assumé une partie de la responsabilité en déclarant « Je suis très fort dans les duels. J'aurais dû être meilleur sur le 3e but. » C'est le football. Nous devons garder la tête haute et continuer à avancer. Il est néanmoins surprenant qu'Araujo puisse blâmer quelqu'un d'autre pour les buts encaissés par Barcelone après son entrée en jeu, en particulier les 3e et 4e buts de l'Inter. Le Barça a été assez faible défensivement et le pire, c'est que ses joueurs défensifs les plus expérimentés ont eu du mal à faire face. Frenkie de Jong a réalisé une performance horrible, se faisant dominer au milieu de terrain et perdant à plusieurs reprises ses duels. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Comme lui, Ronald Araujo a également eu un impact négatif sur le match. L'Uruguayen n'a pas réussi à marquer Francesco Acerbi pour son but et regarder le ballon lors du but victorieux de David Fratesi. C'est pourquoi certains fans du Barça sur X estiment qu'il est temps de vendre De Jong et Araujo cet été. Voici quelques-unes de leurs réactions. Un fan, Ben, a affirmé « De Jong et Araujo sont de bons joueurs. Pas assez bons pour ce que le Barça essaie d'accomplir au niveau continental. Leur histoire au club devrait se terminer ici. » Un autre, se présentant sous le nom de Salmom FCB, n'a pas mâché ses mots. Ter Stegen parti, Araujo parti, De Jong parti. Et vous avez une vraie équipe qui peut rivaliser chaque année. Sortez ces 3 jumeaux moches. Et Walk a ajouté « Araujo, Mats et De Jong sont les derniers du régime des perdants qui doivent partir. » Arsène Wenger a critiqué les arbitres pour avoir accordé un penalty à l'Inter Milan lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre Barcelone. Pendant la diffusion du match, alors que le Barça était mené 2-0, Wenger a exprimé son désaccord avec la décision de siffler penalty après consultation du VAR. Il estime que l'usage du ralenti pour juger les fautes est problématique. À propos de ce penalty, le technicien français a déclaré « Je suis fortement contre ce type de penalty. Je suis fermement opposé à l'utilisation du ralenti. C'est un superbe tacle à vitesse réelle.
Cubarsí joue clairement le ballon en premier. C'est ce qui compte pour moi. Peu importe s'il y a contact. Barcelone a perdu 4-3, 7-6 cumulés contre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, mettant fin à ses espoirs européens. L'Inter a égalisé dans les dernières minutes du temps réglementaire pour porter le score à 3-3, forçant la prolongation. Pendant celle-ci, les locaux ont marqué un 4e but qui a brisé les cœurs catalans. Cependant, certains culers sur X ont pointé du doigt une possible faute de Denzel Dumfries sur Gérard Martin juste avant le but victorieux de David Fratessi. Le Néerlandais aurait légèrement touché la cheville de l'Espagnol avant de récupérer le ballon pour faire la passe décisive du 4e but. Ni l'arbitre ni le VAR n'ont jugé l'action suffisamment sérieuse pour être revue, validant ainsi le but de l'Inter qui a éliminé le Barça. Même la légende Ruud Gullit a reconnu la faute et déclaré en plateau « Pour moi, ce 3e but de l'Inter n'aurait pas dû être validé ». Antonio Mathieu Laos a commenté la prestation de l'arbitre polonais Marciniak lors du match contre l'Inter, critiquant à la fois l'arbitre et le VAR. Un moment particulièrement controversé a concerné une potentielle main d'Acerbi après un centre de Pedri. Le milieu de terrain a réclamé, mais ni l'arbitre ni le VAR n'ont vu d'infraction. Et Marciniak n'a même pas consulté l'écran. Laos a simplement commenté « Ça ne semble rien être, mais l'UEFA protège énormément ses ralentis ». Concernant le pénalty sifflé contre Cubarsí pour sa charge sur Lautaro, Mathieu a déclaré « Une seule caméra montre que c'est un pénalty, et c'est là que le VAR intervient. » Il a toutefois laissé entendre qu'il n'y avait pas faute. Il a ajouté « Si l'arbitre a revu l'action sur Cubarsí, alors pourquoi n'a-t-il pas vérifié le possible pénalty de Mkhitaryan sur Lamine ?» C'était clairement pénalty pour le Barça, car le joueur touche Lamine Yamal 2 fois. Une fois hors de la surface et une fois dedans, ce qui fait chuter Lamine. Lamine Yamal a sans doute été malheureux de terminer du mauvais côté après la défaite 4-3 du Barça contre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Le jeune Espagnol a été très actif tout au long du match, créant de nombreuses occasions franches et voyant plusieurs de ses tirs repoussés par Yann Sommer. Il n'a finalement pas réussi à provoquer de penalty ou emmener son équipe au tir au but, voyant le Barça éliminé de manière cruelle. À la fin du match, Yamal s'est effondré sur la pelouse de San Siro, désespéré. Il était visiblement très abattu et totalement épuisé après avoir tout donné durant 120 minutes. La campagne européenne de Yamal se termine avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison. Sur Instagram, il a écrit après le match « On a tout donné. Cette année, ça n'a pas marché. Mais on reviendra. Ne doutez pas, Cullers. On ne s'arrêtera pas tant que ce club ne retrouvera pas sa place. Tout en haut. Je tiendrai ma promesse et ramènerai ce titre à Barcelone. On ne s'arrêtera pas avant d'y parvenir. Mais dimanche, c'est une autre finale et on doit tous être ensemble. Visca el Barça. » Après le match, même les joueurs de l'Inter sont venus consoler Yamal. Alessandro Bastoni, qui considère Lamine comme le meilleur ailier du monde, a échangé son maillot avec lui. Rafinha a été vu en train de pleurer de manière incontrôlable après la défaite, malgré son but tardif en seconde période. Ses coéquipiers ont tenté de le consoler après sa prestation courageuse, mais l'ailier brésilien n'a pas pu retenir ses larmes. Gérard Martin, auteur de 2 passes décisives, a lui aussi fondu en larmes après cette élimination cruelle. C'était un nouvel épisode de Nouvelles de Football Tribune, vous apportant les plus grandes histoires du monde du football que vous ne pouvez pas manquer. Cliquez sur le bouton like, envoyez cette vidéo à vos potes fans de foot et abonnez-vous à notre chaîne. Et en commentaire, dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne journée à tous et à très vite.